Bonjour, je vous retrouve pour la suite du petit album 20 par 20, donc du tuto. Donc on a fait la page, les deux pages de couverture, la page, c'était la page numéro 2, oui j'avais mis la page numéro 2, mais en fait, celle qu'on vient de faire avec les deux rabats et la carte, c'est la page numéro 1. Donc ça c'est la page numéro 1. Je compte pas la page de couverture, hein. Voilà, donc pour la page numéro 2, c'est pareil, on va prendre un papier un petit peu différent. On va prendre celui-là par exemple. Donc on avait une enveloppe ouverte et qu'est-ce que j'avais mis là, et une carte à la verticale. Donc pour les cartes à la verticale, il va falloir que j'aille chercher du papier dans la voiture. Donc je vous mets sur pause et je reviens. À tout de suite. Donc je reviens vers vous pour vous montrer donc ces feuilles-là, 24, c'est du 24-32. Donc avec ces feuilles comme ceci, je vais pouvoir faire les cartes à la verticale. Alors vous inquiétez pas, c'est pas tout à fait la même couleur, ça ne se verra absolument pas. Donc en pliant ma feuille en deux, comme ce sont des feuilles par 32, forcément 16 et 16, 32. Donc je pourrais faire une carte de 16 sur 11 comme d'habitude, mais dans l'autre sens. Voilà, couper. Hop, on récupère le massicot. Évidemment, là-dedans, j'en fais deux. Donc, j'ai plié en deux. Donc, ça me fait 16 d'un côté, 16 de l'autre. Je la mets dans ce sens et j'ai coupé à 11. Bon, hop, ça va rien couper du tout. Je sais pas ce que c'est que cette espèce de lame que j'ai acheté, mais vraiment, ça vaut rien. Rien, vous voyez, comme ça, j'ai une carte ou dans ce sens ou dans ce sens. La différence par rapport à l'autre, c'est pas le même blanc, hein, mais c'est pas bien grave. C'est que celle-ci s'ouvre comme ça. Celle-ci s'ouvre comme ça. Ou comme ça. Oui, j'ai pas la même... ouais, c'est pas la même couleur, mais bon, c'est pas bien grave. Ça ne se verra plus. Et du coup, dans ce papier-là, ben, j'en ai deux. Hop là. Alors, 11, on a dit. Hein. Voilà. Hop, je mets de côté, j'en ai pas besoin pour le moment. Donc, j'en avais besoin d'une seule. Donc, on reprend notre papier de base. Le coq qui m'accompagne, j'adore. Celui-là, alors. Et je vais coller mon enveloppe comme ceci. Donc, en fait, le rabat de l'enveloppe va me servir. Alors, je me mets au milieu. À peu près au milieu, oh, comme ceci. Je prends un petit repère quand même pour coller. C'est pareil, je vais me servir des petits points pour être un peu plus droite. Ici. Ici. Voilà, je ne colle que le rabat de l'enveloppe. Hein. Et elles sont très très jolies ces enveloppes. Mais alors qu'est-ce qu'elles sont fines. C'est du papier à cigarette. Hein. Hop, voilà. Tac. Je vais me replacer à mes petits repères. Hop, je suis trop basse. Voilà. Aïe, ça craque. Et sur le côté, donc j'ai une carte à la verticale. Donc j'ai une carte comme ça. Que je vais coller. Comment j'avais fait? J'ai collé tout au bord. Ça me plaît pas ce papier. Ah, j'ai une guêpe qui est rentrée. Excusez-moi.
c'est dramatique parce que je suis allergique, donc j'aimerais bien qu'elle ne me pique pas. Hop, je vais ouvrir l'autre fenêtre. Elle va sortir par là. Non, ça ne me plaisait pas cette couleur. Donc je vais rester sur ma carte comme ça, c'est pas bien grave. De toute façon, c'est toujours à la verticale. Maintenant, si elle s'ouvre comme ça ou comme ça, c'est pareil. Donc je vais la coller pour décaler un petit peu par rapport à l'enveloppe. Vous voyez, comme ça, j'ai un petit décalage au niveau de mes couleurs aussi. Donc je vais la coller en haut à gauche. Alors pareil, je colle que sur 3 côtés pour garder toujours une petite ouverture. Pour glisser un petit message, un petit... Donc je rabats l'enveloppe pour me mettre en décalé pour voir où je suis. Tâchez de me mettre à droite. Voilà, donc ça c'est la page numéro 2. Alors évidemment on va y apporter des tas de déco, des tas de boui-boui, des tas de flippettes, de rubans, on va l'enrichir. Hein. Là c'est vraiment la base. Hein. Donc ça c'est la page numéro 2. D'accord? Voilà, c'est tout. Continue sur notre lancé. Pour la page numéro 3, qu'est-ce que j'ai comme photo Voilà, on va prendre... Non, c'est un peu fadasse. Hein. On va prendre celui-ci qui est irisé. Ça, c'est pareil, c'est du papier qui est très épais, qui vient de chez Cultura. Donc, la page numéro 3. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, c'est celle qu'on a fait tout à l'heure, je suis bête. Vous voyez bien? Eh oui, mais si vous ne le dites pas, je ne peux pas savoir, moi. Je vous fais marcher, hein. Donc ça, c'est ma page numéro 3, ce qu'on a fait tout à l'heure. Hein. Donc le rabat en haut. Non, c'est l'inverse. La carte comme ceci et le rabat en bas. Donc ça, c'est la page numéro 3. Aïe, Sophie. Pas la boule, hein. Mon Dieu. Donc la page numéro 4, c'est bien, ça m'aura avancé au moins. Donc la page numéro 4, j'avais quoi? Un rabat en bas et une carte avec une pochette. Donc pareil, on va faire le rabat en haut. Donc je reprends ma structure de base. Je vais faire un rabat en haut. Donc c'est un rabat à l'horizontale. Donc 16 par 13. Hein. Sur les 13, je plie à 2. Donc j'ai toujours 16 par 11. Hein. Je ne fais pas d'autres emplacements photos de tailles différentes. Parce que je vais tirer mes photos de même. Et je tire les photos que de 10 par 15. Hein. Voilà, donc celui-là, on va l'insérer en haut à droite. Donc je dois être à 0,5 mm de chaque côté. C'est toujours pour créer un effet visuel, un effet décalage en fait. Hein. Donc un repère ici, ici, et on coupe. Alors elle est sortie cette bébête ou pas? Je l'entends plus. Ça c'est bête alors que justement, c'est le cas de le dire. Hein. Et j'y crains toutes ces bestioles, vous ne pouvez pas savoir. Autant il y en a des bestioles ici. Hein. Pouf! Mais alors tout ce qui vole, moi, sauf les oiseaux, bien sûr, ça ne me gêne pas. Alors tous ces insectes volants, brrr, je les ai en horreur. Et c'est systématique. Hein. Chaque année, je me fais bouffer. Chaque année, l'année dernière, j'ai fini aux urgences quand même. Hein. 7 piqûres de frelons. Hein. Je vous raconte pas. J'ai passé une nuit. Mon Dieu. Donc je colle ma languette. Alors, j'en ai peur, c'est certain, elles doivent le sentir sûrement. Mais même si j'en ai pas peur que je les vois pas arriver ou je les entends pas, c'est systématique. Je me fais piquer. C'est comme ça. Le pire, c'est quand vous faites le soir, non, mais vous êtes tranquille. Mais à midi, les repas à l'extérieur,
ou à la plancha, au barbecue. Dès que vous faites cuire de la viande, je ne suis pas trop viande, mais enfin, on fait cuire plutôt du poisson ici. C'est pareil. Vous avez une flopée de guêpes qui arrivent. Pop, pop, pop. Alors, je commence à stresser. Hop, je suis trop courte. Je flippe, donc je dois avoir les hormones du stress en éveil. C'est ça qui les attire, qui les énerve. Oh, mon Dieu, c'est terrible. C'est affreux. Et mon fils, celui qui n'en a pas peur du tout, il les prend comme ça sur la main. Les abeilles, c'est pareil, les essaims, il ramasse les essaims quand il avait des ruches. Il les prend comme ça. Vas-y, maman, essaye, essaye. Oui, bien sûr. Oh, purée, crevé, oui. Voilà, donc là, on a mis une carte. Alors, on a là un premier rabat en haut. On va y mettre une carte. Alors, on va décaler la carte parce que sur le... sur l'autre album, j'avais mis une carte à l'horizontale, à moins que j'en fasse une avec une feuille à 4. Je sais pas, je vais essayer. Le problème de ces feuilles d'autres couleurs, c'est pas joli. Vous voyez, c'est pas du tout la même texture et le même blanc. Hein. J'ai peur que ça se voit. Ça y est, je me gratte rien que d'y penser. Oh mon Dieu. Parce que si je plie en deux, et donc j'aurai 15. J'aurai toujours 15, il n'y a rien à faire. Hein. Et dans ce sens, j'aurai aussi 15. Bon, ça fait rien, tant pis. On mettra une photo plus petite. Où je retaillerai la photo. Donc 15. Le but étant que ma carte comme ça. Donc 15, tant pis, sur 11, on va tricher un peu, hein, ça fait rien. Bon, je vais la couper à 11 quand même, mais bon, sachez que je n'ai que... Avec du papier à 4, je n'ai que 15. Hein. Voilà, le but étant d'avoir une carte qui s'ouvre comme ceci. Maintenant, j'aurais peut-être pu prendre les cartes et les enveloppes, mais bon, je ne suis pas partie pour. Voilà, donc là, j'ai ma carte. On va coller comme ceci. Alors pareil, je ne colle que sur 3 côtés. Je laisse ouvert en haut. Hein. Donc je colle en bas, à droite et à gauche. J'essaie d'équilibrer ma page. Donc je suis normalement, je devrais être à 1,5 cm à peu près. Ouais, un peu plus. Hop. 1,5. 1,4. Oh là là. Il est temps que je sois droite. Voilà. Et ça, c'est tout. C'est pour la page numéro 4. Ça, c'est tout. Donc sur cette carte, évidemment, après on fera la décoration. Je vais rajouter une pochette, un tag et une photo. On verra tout ça après. Donc ça, c'est la page numéro 4. Voilà. Après, la page numéro 5. On va prendre notre papier. Qu'est-ce que j'ai comme papier? Voilà, on va prendre celui-là. Donc pour la page numéro 5, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais fait une pochette ici avec une carte et un rabat. Ah non, j'avais fait 3 rabats. Donc on va faire la pochette. Donc pour la pochette, c'est pareil. Je prends une feuille à 4. Dans ce sens, j'ai pas assez. Donc j'avais fait une pochette de... Hop, je vais passer devant, désolé. De 6 cm. Donc je prends Monsieur Massicot. Si je vais marcher, on va faire un pli. On va couper à 8.
pour un pli de 2 cm. Donc 8. Je fais un pli à 2 tout le long. Voilà, ça c'est tout. Je fais un pli à 2 de l'autre côté. Voilà. À 2, on va couper l'angle. On va rabattre le tout. Hop, voilà, rien de plus simple. Là, je rabats aussi. Voilà, j'insère ma pochette dans mon papier déco. Ouais, c'est des papiers que j'ai pris de plusieurs blocs pour rester dans le bleu. Ça, j'aime pas cet outil pour plier. Pour plier, je prends celui-là. Donc, je marque le long de mon papier. Hop, je marque mon pli. Et je coupe 2 cm comme pour le reste. Voilà. Donc ça fait une pochette de 6 cm de large sur, je vais vous le dire tout de suite, sur 19,5. Je l'insère dans mon papier déco et je colle. C'est tout. Ça y est, je commence à être envahie là. Et je colle. Ah, le vent se lève. Dommage. Voilà. Hop, je rabats le tout pour coller tout ça. Donc la pochette est sur la droite. Hein. Voilà. Et ici, on avait mis un système de cascade. Pas de cascade, de... Ah, ça y est, j'ai pas les mots. Vite, aidez-moi. J'ai oublié. Qu'est-ce que j'ai fait des papiers blancs là? Un accordéon. Ça y est. C'est pas les bons papiers, ça. Vous avez plus? Ils sont là. En général, j'avais préparé sous le matériel. Hein. Sous la main. Voilà, donc on va faire un accordéon. Donc il nous faudra 2 feuilles à 4. Que l'on va couper. Que l'on va couper à, je sais plus, la combien j'avais fait moi. J'ai une hauteur de 16, donc on va couper à 16 sur la largeur, hein, à 16 cm. Voilà, et je marque un pli à 11. Puis à 22. Et je coupe à 24. Donc je récapitule, j'ai fait un pli dans j'ai 16 cm de largeur. Hein. Donc j'ai fait un pli à 11, à 22 et j'ai coupé à 24. Je vais en prendre un petit bout parce que j'ai des chutes. Oui, il va me manquer un en fait. Est-ce que j'ai 11 là? Oui. Donc 11. Non, on va laisser, on va couper à 16. On va couper à 16.
Et on va plier à 11. Comme ça me fait une pâte de collage pour coller sur ma page. Hop. Ça, c'est pour la poubelle. Tout ça. Hop. Je range un petit peu parce que sinon, je n'aurai plus de place. Donc ça, je n'ai pas besoin pour le moment. Hop. Donc je vais coller cette partie-là. Donc toujours 11 sur 16. Et sur les 11, j'ai laissé toute la page que j'avais pour avoir une petite pli. Pour après, ce pli va me servir pour le coller sur mon papier déco. Le coller ou l'insérer, je ne sais pas encore. Donc du coup, je vais faire l'inverse. Ça me sert de pâte de collage. On va couper un petit peu les angles, ce sera plus joli. Hop. Voilà. Donc cette partie-là, je la colle à gauche pour faire un accordéon avec trois morceaux. Voilà. Hop. Et du coup, ça va être ma pâte de collage. Donc là, j'ai 2, 11, 11, 11 avec une pâte de collage. Donc en fait, j'ai 3 morceaux. Hop, l'écraseur. Et là, donc je rabats comme un petit accordéon. Ah, je suis décalée, je sais pas ce que j'ai fait. Pas grave. Je suis décalée, je sais pas ce que j'ai fichu encore. Pardon. Alors, attacher de s'aligner au mieux. De reprendre le pli. Et là, on va couper le surplus. Oui, mon crayon. Ah, le voilà. Je sais pas comment j'ai calculé, j'ai dû rajouter peut-être un 0,5. J'ai 0,5 même pas. Et 2 ou 3 mm de trop. Vraiment juste le truc pour enquiquiner le monde. Hein. Voilà, c'est tout. C'est quelque chose de propre et de joli quand même. Donc le but étant que ceci s'insère dans ma page. Où est ma page? Elle est là. Donc ça, c'est la pochette à droite. Je vais insérer ma petite cascade au milieu à peu près. Oh, je suis à 1,5. Je suis un peu trop haute. Voilà. Donc presque 1,8. 1,8. Voilà, donc pareil, je marque un repère ici. Ici. Et je vais fendre le papier entre les deux points. Point. Oh, ça. Voilà. Après, couper ça. D'ici au point. Voilà, impeccable. Et je vais insérer mon petit accordéon dedans. Oh, j'ai coupé même trop loin. Oh, quoique.
On va gommer quand même avant, c'est pas très joli. Voilà, on va insérer tout ça ici. Attention au pli, hein, comme d'habitude. Hein. Ah, pas comme il faut. Voilà, c'est ça, j'aurais dû vérifier avant. Voilà, ce sera mieux. Voilà, on va calculer pour maintenir tout ça. Un petit bout de scotch. Bien renforcé. Donc on a une pochette qu'on va décorer et une casquette. Alors, ou dans ce sens ou dans celui-là. Après à vous de voir dans quel sens vous voulez la plier. On peut la plier dans l'autre sens. Hein. Ça c'est pas un problème. Quoique. Oh, c'est pareil. Ça revient au même. Hein. Voilà, donc là évidemment on va y mettre une carte. Et cette carte va maintenir la pochette. Donc ça c'est la page numéro 5. On va s'arrêter là parce que je vais me préparer. Je vais aller chercher un brin de muguet pour ma petite maman. Et voilà, je vous souhaite une très très bonne journée. On a fait pratiquement la moitié, si on peut dire. Et puis je vous retrouve certainement dans la soirée pour la suite. Au revoir, merci beaucoup pour vos super messages. Vraiment, vous êtes extraordinaire. Merci, au revoir.